Bienvenue dans la salle. Prési, on dirait qu'il est, Prési, il est très heureux hein, de découvrir la salle. Super. Voilà, ça marche. J'ai vu une délégation, une belle délégation qui nous vient de l'Italie. Du AIFO, grand relève. Grand mouvement du AIFO. Koko Diape AIFO, Damal Ngafawi Teteri. Du AIFO. Il a sillonné le monde, il a sillonné l'Afrique, il a sillonné partout où se trouvent les fils du Sénégal pour leur tenir un langage de vérité. Et ce message-là a abouti, ça a abouti par une déclaration de présidentielle au destiné de la présidence de la République du Sénégal, Sunugal, pour un souffle nouveau. Welcome. Welcome to everybody. Là, il est là, j'ai vu mon frère ici. Samara ki bop Aba Mbay mu bax mi abo. Xaas Abo Mbay. Baax lool. Lii nag bett na ma. Dama dem di wëri GP ku ma yóbbul sama doom téléphone abo na ma de bàyyil yooyu. Amène-moi tout bu dee ay tonnes mu yóbbu ko ba ci sa njaboot et c'est ce qu'il a fait. Subitement mes enfants m'appellent me dire papa on a vu tonton Abo. Abo li nu dajale mooy Mohamed Sambou. Abo yegsil waay. waaw salaamaaleykum ñi ngi nuyu mbokku adduna di nuyu mbokku diaspora bi yëpp dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla ak yonent bi nan ma tàccul président Mohamed bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax tey bés bi ñun ay weeri weer ñu ngi koy xaar ki nu yàlla booleel mooy Mohamed Sambou dafa nekk benn jeune sénégalais boo xam ni dara ñoro ko ci àddina lu dul Sénégal waaye bi mu bëggee Sénégal dafa jiital ay mbokkam jiital ay xaritam kon Mohamed yàlla nga tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim jeexale ci alhamdulillahi rabbil alamin bis bi man xam naa ne te jàpp naa ne incha allah dinañ am ndam ndax yow yaay Mohamed te nit bu nee diw baax na dan naan ndax ay mbokkam noo ko wax yow say mbokk ngi nii toog Sidi bu ma tuddee Sidi tudd naa ñëpp sa yaay ju baax ci fa laa jóge léegi waaye balaa maa sori damay gërëm sama mag sama idole sama papa sama lépp muy alaaji Badou man lépp nan ma tàccul sama mag yi bu baax a baax a baax a baax mag sama yàlla na nga gudd fan yow yaa baax dama lay bàyyi nga continuer programme bi dama doon nuyoo rek waaye xam ni yow foo nekk yow ñi ngi sa ginnaaw ndax yow yaay suñu kilifa barke Cheikhul Khadim mais incha allah tey jii jàpp naa ne dinañ dégg loo xam tey jii li ñu doon xaar ñun ci Sénégal dinañ ko dégg te ki ñu koy wax mi ngi nii toog muy Seydina Mohamed jërëjëf Samb. ndeysaan dafa baax dafa baax yàlla naa mel ni yow Aba Mbaye Abo dafa rek baax macha allah fa tabarakallah. Il est là monsieur Ko. Monsieur Ko, nous vous prions de rejoindre la table, s'il vous plaît. La table d'honneur, merci. Alors, j'ai aperçu, voilà, les autorités. Installez-vous, monsieur Ndao Gorgui. Oui, il y a la place pour vous. Baye. Oui, au devant. Madame Ndao, ne vous mettez pas loin de monsieur Ndao, s'il vous plaît. Ah là là, on est choyé. Abo. Abo, yow, ku ma déggal ku ne dana jéem a roy ci yow. ci diine ak ci ngor ak jom ku ma déggal dana roy ci yow ci personnalité ak baax ak bëgg lu baax fa tabarakallah macha allah olof day wax naan li duuf ci nag bi xajul ci li dafa ndaw xajul ci mbanal yi kon fa tabarakallah ça me fait toujours plaisir de toujours croiser sur le terrain ce grand monsieur de la presse Jamil Thiam. Encore merci pour ta présence cher frère. mbooloo mi yàpp xaj ndegam dañ koy jëriñoo bu yàggee rek day sof waaye daal dañuy daal di jublu ci yëf yi l'heure n'est pas aux palabres et le timing est fondamentalement important ñu natt ko nag mais il me semble qu'il y a de la place en haut aussi organisez-vous il y a de la place encore mesdames messieurs. Alors, le monsieur le plus élégant de la salle, vous pouvez bien vous rasseoir, s'il vous plaît. Le monsieur le plus élégant de la salle, avec son joli costume de couleur grise. Il me faut autant de précision pour qu'il sache que je parle de lui. Waouh, merci, ça passe, ça communique. Hein.
waa Poitiers masaleen coono ku ne xam nga ni Poitiers c'est pas la porte d'à côté et ku nekk sa nit rek nag moo la ñor. Pour moi c'est un plaisir daje woon nanu daje waat nanu yàlla nanu yàgg daje ci ay mbégte rek nag safaan ba yàlla nañ ci yàlla musal. Je perds les mots tantôt. Je ne veux pas être gagné ce soir par l'émotion, parce qu'il s'agit des choses sérieuses qui commencent. Une déclaration de candidature présidée aux destinées de notre chère République que nous aimons tant, Sunugal, le Sénégal. Donc, Didier, donnez-moi quelque chose en sourdine, s'il vous plaît. Quelque chose en sourdine, hein? Filtré, sciemment bien dosé. Hein? Ben, gare à vous, hein? Il y a une ex-directrice de la RTS du Sénégal. Attention. RTS dois-je dire ou ORTS? RTS, voilà. Ndeysaan, tous nos hommages, Madame Niania Sidibé. Aba Mbaye Haj Aba da nga wax lu am solo ci Mohamed Sambou ni muy doxalee ki waajuram gis nga ku say waajur faale ku la ñee war na laa ñee ku la royul war na laa roy bu la say waajur faale dañ laa naw wekk la ngir yar bi ñu def ci yow nga màgg it nag ràññee cër delloo leen ko fa tabarakallah macha allah ku waxkat rek nekk waxkat te damay bañ a saaraan dama xër ci ku fonk waajuram te xëy na li ma ko ñàkk moo tax ma xam njëriñ bi ah yow toog war wala jógal waay Aba waaw di jëmee ma tuuti rek ay xaritu Mouhamed Sambou jóge fu nekk ay mbokkam am nañu jóge Italie am nañu jóge Bruxelles Anvers ba Paris gii ay xaritam ñëpp ngi ni toog. ak ñi ma yebee Paris. ak ñi nga yebee Paris. dugal ma ci oto bu nuroog avion. dugal ci oto bu nuroog avion. macha allah wàcce ma fii. wàcce la fii ci Luxembourg. madame toog ci kanam di nu toqataan. madame toog ci kanam di waxtaan ak yow. bañ yegsi. xam nga li gën a neex ci àddina. nit booy ànd ak da ngay ànd ak say mbokk waaye da ngay ànd ak ñu baax. Mouhamed yàlla daf ko may ay mbokk yu baax macha allah mais yàlla daf ko may ay xarit yu baax ñii ñëpp toog ay xaritam lan ay jumom lëndu jàppale Mouhamed ba dara du dara waaye nag grand frère peccum liir su neexee nday jaay téye ca mbagg ya xam nga ko ma bëgg ñu tàccu ko madame Samb mu baax mii jabaru Lamine Samba suñu jabar ju baax ji kii mooy suñu première dame yow bi nga jàppee ba tey bàyyi woo sa jëkkër dafa ñëw ne ma Abo Mbaye sama jabar mënu ma ko fay bët bi may xoolee sama yaay laa koy xoolee yow yaa jàppale sa jëkkër lu Mouhamed nekk yaa ngi ci ak moom loo am defal sa jëkkër lu sa jëkkër am nga bokk ak moom yal na la yàlla may ndam yàlla nga dund ba toog ca yàlla nga dund ba toog pale ci barke Cheikhul Khadim yow yaa jàppale sa jëkkër yaa bëgg say mbokki jëkkër yal na yàlla barkeel gis naa Ndey Caam sama yaay ju baax jooju ak borom këram Ndey Caam sa doom sa jarbaat boo xoolee tey fii badu li fi am fii tey ñëpp a bég parce que ànd ak son excellence Biri Satti mu baax mi nga xam ni moom daa bëgg soxnaam nit ku baax nit ku gore kon tey yaakaar naa incha allah liñ fi tax a jóg bientôt ñu tàmbali comme que président ñëw na waaye sama mag a ngi fii moom laay bàyyi lépp mi nga xam ne man mooy sama idole muy Alaaji Badu kon ba ci kanam jaajëf. Alors, chemin faisant, nous allons donc nous diriger directement vers la chose sérieuse la plus importante. Avec votre attention, la salle, mesdames, messieurs, nous vous supplions de nous accorder beaucoup d'importance. Il s'agit d'une déclaration de candidature à la présidence de la République du Sénégal. Les enfants, il n'y a que vous que j'entends. On se calme un peu, s'il vous plaît, pour écouter, s'il vous plaît, la chose la plus sérieuse. nuyuwaat leen sargal leen kenn ku ci nekk ñu ngi lay delloo cër bi la sama borom jagleel ñu ngi seet seen jàmmi yaram ak seen jàmmi njaboot tey ñaan yàlla na ko yàlla yokk ba mu law bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bokkuñu ak réew ñëpp de
te am na ñu rax ñoo xam ne jaadu na ñu xam li ñuy wax bu ñu déggul it français je vais taquiner tantôt la langue de Molière pour vous souhaiter à vous autres parmi nous bienvenue d'abord tout en vous remerciant de votre présence. Nous vous remercions et comptons vraiment sur le bouche à oreille de vous-même à la sortie de cette salle. Il s'agit d'une déclaration de candidature à la présidence de M. Mohamed Sambou, que vous connaissez bien certainement, ce qui explique votre présence parmi nous. Merci donc pour cette attention. Monsieur le Président Mohamed Sambou, nous avons l'honneur et le privilège, c'est un grand honneur, parce que pour moi, si demain les jeux sont faits et que vous vous trouvez au Palais de la République, je serai le premier à faire mon petit malin, à dire voilà, ça c'était à nous. Et l'heure est à la relève, comme vous avez si bien choisi le mot. Et c'est pendant qu'il est encore temps, d'autant plus que nous vivons un nouveau millénaire. Monsieur Sidi Mohamed Sambou, si je fais Sidi, je m'envole, hein, convoquant ton frère parmi nous, ou votre frère pour son excellence, un ami de longue date, dont sa dame n'a cessé de s'occuper de nous depuis notre arrivée. Encore merci. Monsieur le Président, toute cette assistance est là, tout oui, pour vous donner ce qui vous revient. Il faut donner à César ce qui lui revient de droit. La parole est à vous, Monsieur le Président, pour cette déclaration de candidature. Encore plus fort, s'il vous plaît. jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam bonsoir la salle. C'est toujours un honneur d'être parmi vous. Permettez-moi d'abord de saluer toutes les délégations qui sont venues de l'Italie, dont Raki et Astou, des compatriotes qui nous accompagnent depuis un certain temps. Je salue la délégation qui est venue de France. Je salue la délégation qui est venue de la Belgique. Je salue toutes les personnes ici présentes. Ce qui nous réunit ce soir, effectivement, c'est pour une déclaration de candidature. Une déclaration de candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Donc, nous disons par rapport à cette déclaration de candidature, c'est quelque chose que nous avons longuement mûri, réfléchi, pensé et agi. Nous avons agi ici au niveau de la diaspora et nous avons agi au niveau du Sénégal. Pourquoi? Parce que nous vivons un monde qui est très très difficile. Les perturbations se font sentir partout, notamment en Afrique et plus précisément au Sénégal. Nous avons pour le moment depuis 1960 des régimes qui se sont succédés, des régimes qui ont contribué et qui ont agi par des politiques. Et ces politiques, jusqu'ici, je pense que tardent à voir le jour. À voir le jour dans les résultats escomptés, dans les attentes de la population. Par contre,
ces perturbations que l'on voit partout, et notamment au Sénégal. Nous sommes de ceux qui pensent que malgré toutes ces perturbations, il y a encore des opportunités à saisir, car le Sénégal il est l'heure et il est temps. De référence technique indépendante de notre volonté, s'il vous plaît, nous nous en excusons. Mais voilà, je crois que le président les portes vocales averties. Tout à fait. Merci. Je disais qu'il est l'heure, qu'il est temps. Il est temps pourquoi? Après autant d'essais, autant d'années, autant d'efforts, et autant de budget consentis, nous en sommes encore des pays les moins avancés. Donc il n'est pas difficile de constater que tous les efforts qui ont été faits sont en vain. Et par rapport à ce temps, il y a eu des jeunes, il y a eu énormément de mouvements et d'activités qui se sont faits et qui nous font valoir quelque part les opportunités qu'il faudra saisir. Le Sénégal, comme tout le monde le connaît, c'est un pays de stabilité, un pays de sécurité, un pays où nos vaillants religieux ont montré la voie dans la résistance, dans la résilience et dans l'organisation surtout. Pour dire que nous sommes à une ère pour le moment où nous voyons beaucoup de crispations, où nous voyons beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que le pays est divisé. Et je pense que de nos jours, le défi le plus ardent, c'est la réunification. On ne peut pas construire un pays dans la division. On ne peut pas construire un pays dans la séparation. Il est temps de l'unification, comme notre devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. Il nous faut réunir les cœurs, il nous faut réunir la population, il nous faut réunir toutes les régions, tous les récits, toutes les ethnies et toutes les races. Par rapport à cette unification, je pense que ça appelle à la responsabilité de tout un chacun ici. Nous, en tant qu'acteurs politiques, les acteurs, les journalistes, la société civile et la population. Ce discours de déclaration de candidature, nous voulons bien que ce discours puisse servir quelque part d'un début de processus pour la réunification. Il est temps parce que la population en a tant besoin. Nous allons venir par rapport à ce qui a été fait depuis 1960 jusqu'ici, c'est-à-dire le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance que nous avons connu jusqu'ici, je pense que vous serez d'accord avec nous que c'est un mode de gouvernance basé beaucoup plus sur le corporatisme. Ça veut dire quoi? Les logiques politiques, les appareils politiques, quelque part, inhibent la majorité des idées, des grandes idées qui mènent vers l'innovation, la création, pour que le pays puisse prospérer. Et par rapport à cette énigme, nous disons qu'il est grand temps que les mouvements s'affirment. Il est grand temps que les jeunes s'affirment. Il est grand temps que ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui doivent agir, ceux qui doivent proposer,
de s'engager dans la politique, de s'engager dans les organisations, de s'engager dans les milieux associatifs. Donc nous en sommes à un échec jusqu'ici, depuis 1960, après plus de 63 ans d'existence et d'exercice du pouvoir. Pourquoi? Parce que nous avons confié nos destinées à des générations politiques qui, de par leur politique, ont tout fait sauf du développement. Ils ont tout fait sauf amener une politique cohérente, une politique qui peut mener à une population de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux. Et là, j'en viens un tout petit peu au modèle de développement que l'on propose. Et ce modèle de développement, pour nous, doit s'articuler sur 3 pôles. Le pôle du capital humain, le pôle des réformes et le pôle des développements. Pourquoi? Parce que nous avons dit, tout simplement, parce que pour pouvoir faire un pays, pour pouvoir utiliser les ressources humaines, il faut au moins que les besoins vitaux soient satisfaits. Et les besoins vitaux, quand on parle de besoins vitaux, il ne s'agit rien d'autre que de la santé, de l'éducation, de la culture, de la religion, du sport et des ressources humaines. En ce qui concerne les réformes, ce sont ces réformes qui vont permettre, une fois que le besoin vital est accompli, de pouvoir enclencher certains processus de changement, de transformation tant attendus. Et une fois que ces transformations ont été faites, de par les réformes, à savoir les réformes institutionnelles, les réformes sur le foncier, les réformes pour apporter de la compétitivité pour l'entrepreneuriat et l'industrialisation, les réformes du transport, parce que nous avons vu la situation au niveau du Sénégal par rapport au transport, par rapport à l'urbanisme et par rapport au monde urbain surtout, tout est bloqué. Tout est bloqué, sachant que nous avons monopolisé énormément de milliards pour faire des infrastructures. Donc vous comprenez tout simplement qu'il y a un problème de cohérence, il y a un problème d'application, il y a un problème d'exécution dans les politiques étatiques. Pour revenir sur le développement, nous pensons que jusqu'ici, d'après toutes les théories que nous avons vues et tous les projets qui ont été annoncés, nous n'avons pas encore commencé le processus de développement. Quand bien même, il y a un plan Sénégal émergent que nous avons exploré, que nous avons pu discuter, échanger avec les acteurs, mais malheureusement, tous les projets étatiques qui se font en l'absence de la société civile et de la population, quoique ces projets puissent être des projets bancables et rentables, efficaces, ces projets ne pourront pas voir le jour. C'est pourquoi, dans mon introduction, j'ai insisté sur le fait de l'unification, sur le fait de pouvoir mener des politiques, y associer les acteurs pour qu'ils prennent part de tout ce qui se fait. Et notamment, si vous voyez ce qui s'est fait depuis 1960 jusqu'ici, je reviens par rapport au bilan et au diagnostic que nous avons fait, le rôle du président de la République. Nous sommes dans un régime hyper-présidentiel. Ce régime hyper-présidentiel pourrait être profitable pour la population si ces politiques sont harmonisées, ces politiques sont standardisées, ces politiques sont contrôlées, ces politiques sont évaluées et ces politiques sont expliquées à la population. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons jusqu'ici des dirigeants qui ont été élus, à qui nous avons confié nos destinées et qui ne nous rendent pas compte et qui ne font pas de reddition de comptes. Les redditions de comptes se font et se mettent tous au placard. Nous n'avons pas eu la chance jusqu'ici d'avoir un gouvernement, d'avoir des directions, des agences qui, fidèlement, nous transmettent tout ce qu'ils font en termes de budget,
en termes de réalisation et en termes d'exécution. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, en tant que grand mouvement La Relève, il est grand temps de changer ça. Il est grand temps de changer de cap et de montrer que il est grand temps de changer et de montrer que la voie qui nous a été montrée depuis le début, cette voie n'a pas encore réussi. Et donc, il va falloir que nous tous, ici, toutes les personnes qui sont dans la salle, toutes les personnes qui nous suivent à travers le monde, toutes les personnes qui nous suivent au Sénégal, de se dire que notre Sénégal est possible. Le changement, il est possible. La transformation est possible. Cependant, cela nécessite beaucoup d'efforts. Cela nécessite beaucoup de sacrifices. C'est un processus, un long processus que chacun d'entre nous devra prendre sa responsabilité pour mener à bien ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est quoi? C'est un lendemain meilleur. Pourquoi un lendemain meilleur? Parce que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des jeunes qui sont bien formés, des jeunes qui sont à l'épreuve, des jeunes qui ont montré leur talent, des jeunes qui ont montré toutes leurs compétences, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Ces jeunes n'ont jamais été donnés leur chance pour qu'ils montrent en fait de quoi ils sont capables. Et c'est le temps maintenant pour que ces jeunes puissent s'affirmer. Il est temps pour que ces jeunes puissent s'affirmer, puissent se montrer, puissent être au devant de la scène. Il n'y a pas de fatalité en soi. Être jeune ne veut pas dire que nous n'avons pas les compétences pour pouvoir diriger. Être jeune ne veut pas dire que nous n'avons pas les compétences pour gouverner. Ce qu'il faudrait, c'est être à la bonne école, avoir la bonne formation, avoir l'expérience, avoir la volonté et avoir l'engagement et la détermination. Et je pense que ces jeunes-là sont prêts. Si ces jeunes sont confiés la destinée de ce pays, je pense qu'on peut avoir une amélioration dans tout ce qui a été fait. Alors, par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe, je vais juste dire un mot sur le continent africain. J'entends beaucoup de désespoir, j'entends beaucoup de repli. Chers compatriotes, je voudrais juste vous dire, malgré tout ce qui se passe et malgré tout ce qui se montre, je vais dire, l'Afrique est en avance. L'Afrique est en avance parce que, tout simplement, le principal problème qui posait problème pour l'Afrique, ce sont les moyens financiers. Les moyens financiers pour l'Union africaine sont à la hauteur de 67%. C'est-à-dire les États africains, aujourd'hui, ont pu réunir plus de 67% du budget pour faire fonctionner l'Union africaine. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 20 ans, voire 1960. Évidemment, il y a certaines crises qui se voient au niveau de la sous-région. Mais ces crises ne doivent pas cacher quelque part les émergences qui se font dans certains pays d'Afrique. Les initiatives qui sont créées, notamment l'APA, qui est l'Alliance politique africaine. C'est une alliance qui propose, c'est une alliance qui donne des orientations sur le plan commercial comme sur le plan économique. Donc, ayons espoir de l'Afrique, ayons espoir du Sénégal, tout en sachant ce qui se passe, tout en ayant les bonnes informations. Nous sommes dans un monde, pour le moment, multidimensionnel, je vais dire, avec les médias, mais parfois, avoir la bonne information suscite qu'on puisse faire certaines investigations, certaines recherches, et d'avoir une vue un peu plus globale, et non pas une vue un peu plus sectorielle, où on ne montre que les pays qui sont en difficulté, où on ne montre que les pays qui sont en guerre. Donc sachez que dans tout ce qui se fait depuis une dizaine d'années, voire une vingtaine d'années, l'Afrique est au devant de la scène. Sur la technologie, toutes les recherches,
toutes les études qui ont été faites montrent quelque part que l'Afrique devance de loin le continent européen, les États-Unis et l'Asie. Là, je parle du numérique. Toutes les croissances, malgré les crises qui sont faites, l'Afrique est en avance. Mais malheureusement, nous n'avons pas des leaders qui nous donnent ces informations et qui nous donnent cet espoir. Parce que c'est l'espoir qui nourrit, quelque part, ce que l'on veut faire. C'est l'espoir qui nourrit tous les projets que nous avons. Si l'espoir n'est pas mis au devant de la scène par rapport aux politiques qui seront mises en œuvre, il y a de grandes chances que nous sommes voués à l'échec. L'objectif du grand mouvement La Relève et l'objectif que nous voulons porter, c'est d'enrayer le Sénégal des pays les moins avancés. C'est lourd, c'est un fardeau lourd qui est possible si nous donnons la chance à ces personnes qui ont cette capacité de pouvoir mener ces politiques, dérouler ces politiques, exécuter ces politiques avec le maximum d'efficacité possible. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous me direz qu'il y a énormément de projets qui ont été mis sur place. Il y a énormément d'infrastructures, des routes. Mais malheureusement, je pense que le diagnostic qu'on en fait n'est pas un diagnostic réel sur le budget qui a été alloué, sur le temps d'exécution, sur les efforts qui ont été fournis, sur les ressources humaines qui ont été engagées. À ce niveau-là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse énormément de travail. Et il faudra que le pays et la population soient un peu plus exigeants. Un peu plus exigeants de nos dirigeants, un peu plus exigeants de ce qu'on fait, un peu plus exigeants des élus. Nous avons fait quelques diagnostics sur le fonctionnement, les services de l'État, de la primature, de la présidence. Figurez-vous que nous sommes à plus de 841 corps, avec plus de 1000 milliards qui constituent un tiers du budget du Sénégal. Pour quel résultat? Est-ce que le Sénégal fait partie des pays émergents? Non. Est-ce que le Sénégal fait partie des pays qui sont en avance? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer. Ça veut dire qu'on ne peut plus, avec les mêmes visages, avec les mêmes hommes, avec les mêmes orientations, avec les mêmes organisations, faire confiance à ces gens qui ont montré leurs limites depuis 1960. La responsabilité du président de la République, comme je viens de le dire, c'est une responsabilité immense qui est à mesurer à sa juste valeur par rapport à l'impact et le résultat que nous voulons avoir. Le profil qui s'y est, je pense que devrait être un profil un peu plus ouvert par rapport au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui, par rapport à la géopolitique, par rapport à la sous-région, dans tout ce qui est problématique, qui est la sécurité, qui touche, je pense, tout le monde. Les crises interminables. Donc l'heure n'est plus quelque part au choix que nous devons faire. Les choix que nous devons faire deviennent de plus en plus cruciaux. L'élection présidentielle de 2024, je pense que ce sera le début d'un processus par rapport à un changement. Nous y croyons fort, car nous avons été sur le terrain, nous avons rencontré les populations, nous avons rencontré les élites, nous avons pu échanger, et c'est comme ça que nous nous sommes rendus compte que l'essentiel de ce qui devrait être fait n'est pas encore fait. L'essentiel de ce qui devrait être mis en œuvre n'est pas encore mis en œuvre. Et je ne pense pas, ceux qui sont là, qui ont eu à montrer leur capacité, soient capables de pouvoir mener ce changement et cette transformation. Ce changement et cette transformation viendra tout simplement d'un modèle économique, d'un modèle social.
On ne pourra pas changer le pays, on ne pourra pas transformer le pays, on ne pourra pas sortir le pays des pays les moins avancés tant que nous n'aurons pas réglé le problème du chômage. Le problème du chômage constitue un défi pour toutes les nations, pas uniquement pour le Sénégal, mais ça l'est beaucoup plus pour le Sénégal. Ça l'est beaucoup plus pour le Sénégal par rapport à ce que je viens d'énoncer. Mais comme nous disons, nous faisons partie de la génération, pour nous, de tout ce qui est problème, c'est possible de le transformer en opportunité. Mais il va falloir que ces problèmes, qu'on puisse en apercevoir, mesurer les problèmes, les évaluer et faire quelque part un tableau qui nous permet de pouvoir tirer les avantages que nous avons. Les avantages que nous avons, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est les femmes, c'est les groupements de femmes qui travaillent d'arrache-pied. Que j'ai eu personnellement à rencontrer. J'ai été à la rencontre de ces femmes un peu partout au Sénégal et j'ai vu leur capacité, j'ai vu leur dévouement. Ces femmes qui travaillent dans le plus souvent dans un système informel, avec des groupements d'intérêt économiques qui sont quelque part un alibi pour les politiques. Les politiques s'en servent à chaque fois qu'il y a des moments comme des moments qui vont venir, c'est-à-dire l'élection présidentielle, pour pouvoir financer énormément de moyens sans pour qu'il y ait de réels projets, sans pour qu'il y ait autant qu'il y ait de réels programmes où ces femmes-là pourront voir le jour. Ces femmes, je les ai rencontrées et j'ai été surpris de la détermination, j'ai été surpris de l'organisation, j'ai été surpris de leur solidarité. C'est pour dire quelque part que nous ne démarrons pas au niveau zéro. Il y a quelque chose qui est là, un acquis qu'il faut préserver, qu'il va falloir améliorer. Et cette amélioration se fera dans la solidarité. Elle se fera dans la légalité. Elle se fera à travers les réformes qui vont être proposées. Et parmi ces réformes, nous disons qu'il va falloir de plus en plus qu'on institutionnalise toutes les associations, ici au niveau de la diaspora, comme au niveau du Sénégal. Quand je parle de légalité, il ne s'agit pas tout simplement de la reconnaissance des associations, non, c'est dans le mode de fonctionnement, c'est dans le mode de livraison, dans tout ce qui est social. Le social contribue beaucoup. Et de nos jours, rien ne peut se faire sans le social. Les politiques publiques de tous les pays, de tous les continents, ne pourront pas suffire pour développer les pays. C'est dire quelque part que le social contribue, va compléter le travail qui se fait au niveau public. Mais pour que ce social puisse contribuer, il va falloir tout simplement que ce social puisse être organisé. C'est-à-dire que ce social puisse être normalisé, que ce social puisse être fédéré ou confédéré selon les réalités et les contextes. L'autre aspect qui me semble important, c'est les consortiums. On en parle, j'entends souvent certaines élites, y compris l'ex-président, je vais dire l'ex-président de la République, en parler, mais il ne s'agit pas d'en parler. Je pense qu'il faut le mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre, il faudra des hommes, il faudra des compétences, il faudra mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et en cela, nous faisons un appel à tous, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la diaspora. Nous sommes arrivés à une ère où, au niveau des ressources humaines, nous n'avons plus à envier à aucun pays, y compris les États-Unis, voire l'Angleterre. Les Sénégalais sont partout, dans les multinationales, dans les grandes entreprises, dans les organisations. Tous ces Sénégalais doivent participer à l'édifice. Tous ces Sénégalais, par le programme que nous avons proposé, par le projet que nous avons proposé, vont avoir toute leur place.
toute leur place pour émerger, toute leur place pour innover, toute leur place pour créer. Parce que jusqu'ici, je pense que le taux d'employabilité est encore très très faible au Sénégal. Nous avons en moyenne plus de 800 000 personnes qui travaillent sur 17 millions. C'est très peu. C'est très peu, sachant que nous avons une ressource humaine dynamique. Ces ressources humaines sont capables, à travers des projets, à travers, comme je viens de le dire, la normalisation, les réformes qui vont être proposées, d'y voir le jour. D'y voir le jour pour participer au développement du Sénégal. C'est toutes ces raisons qui ont fait quelque part que j'ai décidé de me lancer et j'ai décidé de poser ma candidature à l'élection présidentielle. Beaucoup plus d'ambiance, s'il vous plaît, dans la salle. C'est le message qu'on attendait, c'est le message qu'on voudrait entendre. Et ce message vient d'être dit, le message vient d'être donné, il vient d'être lancé. Et c'est pas tombé, j'espère bien, dans l'oreille des sourds. Nous sommes là tout oui, prêts à décrocher le ciel s'il le faut. Hein. Excellence, félicitations en attendant. Et bon courage, parce que le terrain, il est parsemé d'embûches. Et nous sommes là pour vous y amener, vous y accompagner. Merci beaucoup Moda. J'ai décidé de poser ma candidature. Pourquoi? Ça fait un moment, de par l'expérience professionnelle, nous avons eu la chance de voyager. Nous avons eu la chance de travailler dans des domaines diversifiés. Passant par la Belgique, l'Angleterre et aujourd'hui le Luxembourg. Nous avons eu la chance d'exercer dans des domaines pointus, dans des domaines qui touchent à l'économie de façon générale. Nous avons eu à intégrer les coopérations de développement bilatéraux entre la Belgique et le Sénégal, où nous avons participé dans les projets de développement, où nous avons permis à certaines structures, à certaines entreprises de pouvoir bénéficier de financements et d'exécuter leurs projets. Nous avons eu la chance d'intégrer les associations aussi bien au niveau de l'Angleterre qu'au niveau du Luxembourg. Pourquoi? Ça nous a permis de voir l'énormité des besoins, l'énormité de ce qui nous attend, l'énormité de ce qu'il faut combler pour espérer un développement, pour espérer une croissance, pour espérer une émergence. Et nous nous sommes dit qu'il fallait terminer par la politique. Et c'est cette politique-là qui permet, à un moment donné, de pouvoir s'en servir par rapport à toutes ces expériences qui ont été vécues, tant sur le plan associatif, sur le plan professionnel, sur le plan de la coopération. Chers compatriotes, je pense que le Sénégal peut réussir. Le Sénégal peut réussir par rapport à ses atouts au niveau des ressources humaines. Le Sénégal peut réussir par rapport aux ressources naturelles. Le Sénégal peut réussir par rapport au climat. Le Sénégal peut réussir parce que nous faisons, il y a 365 jours sur 365, il y a le soleil, il y a le climat. Le Sénégal, c'est plus de 700 km de côte. Il y a la mer. Donc, qu'est-ce qui nous reste finalement? Qu'est-ce qui n'a pas été fait depuis 1960 jusqu'ici? Où se trouve le problème? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous ne pouvons pas avoir l'autosuffisance alimentaire? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous avons le taux d'employabilité le plus faible en Afrique? Donc tous ces problèmes méritent des réponses. Et je pense que la population du Sénégal mérite plus que ça. Mérite plus que ça parce que ces populations ont été tout le temps derrière le peuple, ont été tout le temps derrière les élus. Mais il est arrivé un moment où nous voyons que ces populations, parfois,
je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés par rapport à nos élites et nos leaders politiques. Et nous croyons que cette population, s'y croit au projet du grand mouvement La Relève, un autre Sénégal peut voir le jour. Je vous remercie vivement d'avoir participé par rapport à cette cérémonie. Je remercie toutes les personnes qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Je remercie particulièrement la délégation d'Italie, qui est venue d'Italie. Je remercie la délégation de France. Je remercie la délégation de Belgique. Je remercie ceux qui nous ont permis de pouvoir avoir cette conférence ici, dans cette salle, qui est aussi un produit sénégalais qu'il faut encourager. C'est l'heure de la solidarité, c'est l'heure de l'unification. Je vous remercie tous. Vive le Sénégal. Mais président, je vais me permettre, hein. Je vais me permettre. GMR, pourquoi pas GPMR, grand parti du mouvement La Relève ou bien grand parti de La Relève. Le mouvement est devenu parti, mon cher. Hein? N'est-ce pas, président? Oui. Je ne vais pas terminer sans remercier les parents qui se sont déplacés aussi de France jusqu'ici, dont aussi je vais nommer Madame Nyanya Sidibé. Je remercie toutes les hautes personnalités qui sont ici présentes. Je remercie aussi Madame. Je remercie tout le monde. Et vive le Sénégal, vive la République du Sénégal. Mais Mohamed, Monsieur le Président, vous avez dit je remercie Madame, mais vous n'avez pas dit je me remercie Mesdames, parce qu'il y a Madame Nabou, il y a Madame Ina. C'est Madame ou Mesdames? Mesdames, c'est Madame. waa jërë ngeen jëf xanaa di sànni tuuti kàddu rek ci kàllaama wolof. waaw ñi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaayu tey bi comme ni nga ko waxee sànq rek ci kàllaama nasaraan ñoo ngi gërëm délégation yu jóge Italie ñi ngi gërëm aussi délégation yu jóge France ak yu jóge Belgique di nuyu autorités yi fi toog yëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam. tey nag lu ñu boole fii mooy en fait lu ñuy wooyee déclaration de candidature. dañu ñëw pour def suñu déclaration de candidature ngir élection présidentielle yi di ñëw février 2024. ñu nekk nag ñun ñoo xam ne fii la ñu defee lépp fii la ñu amee lépp ñu xalaat ni war nañu mën a def déclaration de candidature fii ba noppi teg ci beneen bi nga xam ne dinañ ko def ci biir Sénégal. waaye li waral déclaration de candidature bi du dara lu dul ambition ak projet bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal depuis un certain temps ak mouvement bu ñuy wax grand mouvement La Relève. ñu gis ni Sénégal depuis 1960 ba tey ci anam buñ ko jiitee nekkul anam bi nga xam ne yaakaar nañ ni dinañ ci am ay résultats. ñu def ci nag seetlu def ci jàngat am ci liggéey buñ ci def liggéey buñ ci def nag dañ ko def ak sénégalais yi def ko ak jeunes yi def ko femmes yi def ko ak ñëpp. ñu gis ni lépp li nga xamante ne nii yaakaar nañ ni moom la gouvernement bi waroon def wala ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi mu am lu des lu bëree bëree. loolu nag ñun moom la ñu fas yéene mottali. nuñ ko fas yéene mottali moom mooy ñu boole sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ak sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Sénégal ci xam-xam yi nga xam ne ràññee ne leen ci ñu mun leen ci jël pour que ñoom ñu mën a gérer projet yi. li waral loolu nag mooy dafa am lu ñu dénk suñu réew depuis 1960 ba tey
ñu gis ni am na liggéey bu ñu def waaye liggéey bi ba léegi ñun jàpp nañ ni liggéey bi des na et li tax des na maanaam jumtukaay yi nga xam ne ni moom la ñu soxla pour que réew mën a dem jëm kanam ba léegi des na pour que ñoom ñu mën ko doxal. li waral loolu nag mooy politique bi daf ci am doole trop maanaam formation politique yi nga xam ne ñoom ñoo jiite depuis 1960 ba léegi leader politique yi nga xam ne ni ñoom lañ xam ba léegi ñooñu politique rek la ñuy def waaw maanaam développement intéressé wu leen li leen intéressé moom mooy souvent seen intérêt personnel ñun nag ñu jàpp ni loolu du luy defal réew loolu du tax réew avancé ñun nag ñu xam ne comme dañu juddu nekk ci génération yu ñuy wax décomplexé ñu xam fii modèle de développement yi nu muy doxee xam Sénégal xam Afrique nu muy doxee ñu jàpp ni am nañ ci wàll boo xam ne nii war nañ ko mën a wane Sénégal yëpp gis ko ndax depuis boobu ba léegi sénégalais yi population bi gisaguñ ci seen bopp. loolu nag dafa aajo ci benn programme ak projet boo xam ne bind nañ ko ci ñetti fànn maanaam ci capital humain ak ci li ñu woowee réforme ak ci développement. waaye loolu yëpp dañu wax ni mënuñu ko def tant que réew mi nekkuñu benn mënuñu ko def tant que tàppewuñu xol yi ndax Afrique réew bu ndóol la et tey jamono ji dafa metti fépp fu ñu mënti dem rek crise yi bëri nañ fa xiiroo bi ak ñaayoo bi bëri nañu ba tax na ressources yu ñu mën a am yëpp bu fekkee boolewuñu ñun suñu doole boolewuñu suñu xel boolewuñu suñuy xam-xam fu ñu bëgg a dem dina sori trop. loolu nag ñu ciy ñaan Sénégal ñu jéem a nekk benn xam naa nekk benn nag ci wàllu politique lu jafe la waaye am na réew yu ko réussir te réew yu ko réussir yëpp ñoom la ñu gën a ràññee ci àddina bi. donc ñun lu ñuy wax mooy àddina dara yombul waaye lépp jéem la ci kaw ñu teg ko ci xam-xam ak ñu teg ko ci dëgg ak jubal ci loolu nag la ñuy woo Sénégalais yëpp ñu jàpp ni réew mi tey li mu laaj mooy ndaw yi dañ ci war a gis seen bopp li mu laaj mooy diaspora bi ñoom ñi ngi wane seen bopp waaye ba léegi gisaguñ seen bopp ci liggéey bi donc ñuy woo Sénégal yi nekk diaspora yi nekk tamit ci réew ma pour ñu àndandoo nekk benn ñu àndandoo nekk benn pour relever défi yi nga xamante ne moom moo ñuy xaar défi yi ci côté bu ne défi yi ci côté santé ci côté éducation ci côté culture ak surtout ci côté développement. looloo waral ci jaar-jaar bu ñu am bi nga xamante ne ni jot nañu liggéey ci réew yu mel ni Belgique ak Luxembourg ak Angleterre ak jaar-jaar yu ñu am ci association yi ak ci coopération yi ñu am au développement ñu jàpp ni ñun war nañ ci mën a am wàll. looloo waral nag ñu fësal suñu candidature pour élection présidentielle 2024. looloo waral jotaay bi nii tey jox rendez-vous sénégalais yi ci li ñuy xaar ndax wax ji tey mooy lan mooy liggéey ci la ñu mën a avancer liggéey ci la ñu mën a soppi suñu réew liggéey ci la ñu mën a changer doxalin yi nga xamante ne depuis boobu ba léegi sénégalais yi gis ñu ci seen bopp. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen santaat bu baax a baax a baax di wax rek ni Sénégal tey fépp fu ñu bëgg a yegg war nañ fa mën a yegg ndax dara manqué wuñu lépp ngi fi ressources humaines yaa ngi fi ressources naturelles yaa ngi fi Sénégal géej gaa ngi fa 700 kilomètres de côte la ñuy def donc réew bu amee loolu ñu wóolu suñu bopp wóolu suñu xam-xam jàpp naa ni Sénégal war na mën a avancer. ñi ngi yemale fii wax ji di wax rek di leen joxaat dig daje di wax ni parrainage yi commencé na processus électoral bi démarré na et dinañ ci soxla engagement ku nekk pour projet bi mën a voir le jour donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen santaat bu baax a baax. Excellence, nous vous souhaitons bon vent, que le Seigneur vous assiste et vous balise le chemin. Encore bravo, waouh. S'il vous plaît, oui, ça le fait, hein. De Goumelende. On n'a rien entendu là. Ah, quelle timidité. Excellence, encore merci. Le message, la messe est dite, voilà.
alors léegi nag xam nga lépp dañ koy teg rek ci timing ñun ñoo xam xaabaabal waaye fii moom lu ci nekk dañ koy def ci ni mu waree. Président, encore merci d'avoir respecté le timing. C'est vraiment professionnel et merci, vous avez déjà montré, vous avez fait signe, ça le fait. Encore merci à toutes ces délégations venues de n'importe où, venues de partout, pardon, venues de partout. Alors, Mamor, le technicien que vous connaissez, Mamor, cet ange de l'audiovisuel, se permettra de prendre 2 à 3 personnes, mais filles, kaddu de tout fi jibe ndax déclaration de candidature la woon fi lay yem. Mamor, vous vous rapprocherez peut-être avec votre micro-trottoir vers une autre grande dame, une autre autorité de la communication. C'est Madame Niania Sidibé, vous la prendrez hors antenne avec votre micro-trottoir et vous prendrez également Imam. Imam, nous saluons votre présence. Imam Galaï. Moi, je suis personnellement content de vous voir tout le temps. Merci. Un imam émancipé, un imam moderne, un imam pas de tabou, un imam. Encore merci, Imam Galaï, pour tout ce que vous faites. Certainement, une distance nous sépare, mais nous vous percevons assez souvent. Encore merci pour le discours. Merci. Alors, Mamor, Mashallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout est bien, qui finit bien. Nous étions là pour cette déclaration de candidature. Personne d'autre n'a droit à la parole. La messe est dite. Encore merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées, sans effort. Soyez vivement remerciés. Surtout les amis de Poitiers, je vous adore. Poitiers, c'est pas à côté du tout. Italie, moo gën a jege Poitiers. Ah, yéen daal amu leen morom. Voilà, ma mort. Il a eu également. Par exemple, ay xaritam. Par exemple, bu jëlee benn tubaab yi taxawoon ci sànq ba léegi. Soxna Niania Sidibé. Soxna Niania Sidibé gis nañ ne Mohamed Samb tey moo woote woon fii ci Luxembourg di def déclaration de candidature am fii ci diwaanu Luxembourg léegi nag dañoo bëggoon a xam rek lan nga ci lan nga xalaat ci déclaration bi ak noo gisee taxawaayu Mohamed Samb nga xam ne mouvement la yoroon tey nee na dafa bëgg a jiite Sénégal. jërëjëf Mama Mohamed Samb da nga waroon jëkk ne ma lan laa fiy wut ndax sama goro la. sama rakk la sama doom lay denc donc sama taxawaay fii dafay am solo ci man am solo ci famille bi ma taxawal fii yaayam Adja Maran Diatta taxawal fii beneen yaayam di gorom jur jabaram soxnaam Adja Ana Diallo ñuy sama ay mag mënuñu déplacé wu mais ñu ne ma naa leen taxawal comme man maa ngi fii donc loolu moom la fi indi may kontaan trop ci déclaration de candidature bi Mohamed mooy ki nga xam ne moom la ñu mën a wax ni xale bu loxoom setee mu mën a lekk ak mag ñi bokk ak mag ñi bool noonu laa ko mën a résumé macha allah dafa di xale bu jàng bu am yar bu am diine bu xam àddina bu wër àddina xam li xew ci àddina bi xam li baax li xew ci àddina bi mu yéene ko Sénégal donc comme di ko tubaab di waxee aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années xale la waaye macha allah loxoom set na mën na lekk ak mag ñi te am na yéene bu rëy ci Sénégal ci développement Sénégal à travers son mouvement le grand mouvement de la relève bi mu bëgg def parti politique bëgg jiite Sénégal yaakaar naa ne doomu Sénégal bu nekk am nga droit tey samp sa ndënd nga ne février 2024 bëgg naa nekk président de la République te ñi ko samp seen dënd yëpp kenn gënu ko ci yellool. am wax na ko nee na Sénégal développement te wax nañ ko dafa maîtriser diaspora bi ku maîtriser diaspora bi du am gàllankoor jàppoon ne dina am gàllankoor ak Sénégal ni nga xam ne noonu la ñuy politiquer il faut nga maintenir Sénégal bi. maîtriser na diaspora bi waaye maîtriser na aussi terrain bi au Sénégal. parce que Mohamed ñaari weer yu nekk mu ngi Sénégal. te Sénégal gi rek yemalewu ko ci Dakar. il a fait le tour du Sénégal. Mohamed il est originaire de la Casamance. ku dégg santam Sambou xam ni kii c'est le Sénégal des profondeurs donc fa la màggee fa la yaroo fa la jànge njàng moo ko indi Europe ba far yàlla def mu am fi liggéey toog fi liggéey Angleterre liggéey Belgique
ba tey yàlla def kilifa gu mag la fii ci benn entreprise bu mag à Luxembourg. jàppoo ne candidature bi ni mu ko déclaré ni yéex na parce que ñu ngi jëm ci élection matul juróomi weer. non non est-ce que du doon candidat bi mujj bi. déedéet du mën na nekk parce que démb gis naa liste candidature yi ils sont presque 60 je pense. donc tey bu ci yokkoo day gën a neexal làmb ji rek comme on dit ku nekk nga wane sa doole. ay doomi Sénégal lañu. ku nekk am nga sa cër ku nekk war nga xam li nga mën. eh bien moom itam na wane li mu mën. li mu mën ci diaspora bi macha allah diaspora bi xam nañ ko en Europe wane na ko Sénégal mu ngi fay jàppale ci jàppale yu bëree bëri dans la plus grande discrétion léegi nag li muy def nag mooy feeñal boppam nag loolu moo waral déclaration de candidature tey bi. am na solo jërëjëf soxna Ñaaña. merci kontaan nañ ci recevoir woon na jërëjëf. Il y a la caméra derrière vous. ba tey ñu ngi ci déclaration bi rek ñi ngi taxaw ak koo xam ne kilifa la ci dëkk bi ku ñu ràññee la ci dëkk bi muy imam Galaye man dama naan imam Galaye ne professeur ne suñu xarit koo xam ne daf ñuy jàppale ci fànn gu nekk nag di ñu taxaw ci fànn gu ne buñ ko gisee fii ça nous fait plaisir duñ ko bàyyi mu dem te laajuñu ko ci li nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey li ci njëkk mooy Mohamed Samb mooy def déclaration de candidature am fi contexte politique bi toll imam nag dañ koy suivre kuy topp actualité bi la ku Sénégal ñor la ku Sénégal soxal la waaye dañ koy laaj lan la gis ci déclaration de candidature Mohamed Samb bi ginnaaw buñ ko nuyoo imam ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf di am mbégte lool di teew fii ndax ñaari mbir bi ci njëkk mooy kóllëre goo xamee ni dox na sama diggante ak famille bi mu tàmbalee ci sunu doyen muy Sidi Samb waaye mu wàcc ba ñëw ci son excellence la ñuy wax monsieur le président Mohamed Samb yàlla nañ ko dégg loolu mooy kóllëre gi nga xamee ni am na sama diggante ak ñoom leneen li ci des muy wàllu politique mu nekk ni ko wolof di waxee waxambaane mooy jeune nag buñ ko waxee xëy na daf ñuy yóbbu ci histoire damay wax ni Serigne Touba Khadimu Rasoul à l'âge de 30 ans le fondé le mouridisme kii di Seydi El Hadji Malick bi muy dem Njarne amul 40 ans bi muy am 46 ans fekk na sanc na zawiyam ca Tivaouane en 1906 mu sanc zawiyam ca Dakar te loolu ñi ko def amuñu soit ñeent fukki at te yegguñu ci juróom fukki at kon tey ji bu ñu ñëwee gis Mohamed Samb mu nekk jeune un jeune talentueux un jeune boo xamee ni ku am compétence la ku ko dégg mu wax nga xam ni xam na la situation géopolitique waxuma la rek ci Afrique de l'Ouest mais partout dans le monde mu nekk koo xamee ni aussi wax na ko ci biir déclaration koo xamee ni tukki na te tukki dafa bokk ci expérience ndax ku dul tukki ni ko wolof di waxee doo xam fu dëkk neexee waaye tamit yàlla defal ko mu am compétence ndax loolu lañ soxla ci moom ndax yenentu bi alayhi salaatu wassalaam dañ ko laajoon ni ko kañ la bisu penc di taxaw mu ni bis boo xamee ni wékk nañ ay responsabilité koo xamee ni attanu ko bis bu ñu wékkee ay responsabilité koo xamee ni attanu ko nee na bee boo ngeen xaar ni bisu penc soreetul iza wusida al amru ila gayri ahlihi fantazir saa donc kon ñu am yaakaar ci moom lool ndax jeune la am na expérience am na ay lijaasa am na xam-xam am na expérience kon loolu la ñuy xaar ci jeunesse kon ñu am yaakaar lool ci moom ñu koy ñaanal di ko gunge di ko xamal ni ñu ngi ci ginnaawam di ko ñaanal waaye tamit
ànd ak moom am yaakaar ci moom kon yàlla na bu yaakaar boobu tas kon ñi ngi sant bu baax a baax a baax tey du bisu wax tey bisam la woon mooy bisu déclaration kon du bisu boo xamee dañuy ñëwaat di defaat yeneen discours kon ñu ngi koy ñaanal bu baax di sant ñi fi teew ñëpp di gërëm sunu grand Badou di ko sant bu baax a baax a baax di nuyu sama collègue yi ma fekk yëpp di sunu animateur bi macha allah sëñ Mamor di ko jàmbaare vraiment ci lépp loo xam ne day tasaare xam-xam waaye tamit lépp loo xam ne day jokkale diaspora bi di nuyu sama xarit sama njaatige sëñ Habib bu Liège di nuyu aussi Adama mi nga xamee ni moom la mooy sama njaatige fii ci Luxembourg kon di am mbégte lool di kontaan lool jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf imam Mamor sëñ Mamor imam mii lii may wax dama bëgg ñu bàyyi ci xel jëmm ji taxaw di imam di professeur yal na yàlla guddal fanam tey jii bari na ñoo xam ni bu ñu demee ba siyaare Seydina Muhammad yàlla ak jëmm ji la ndax aadama mii dem na Makka ñetti yoon xaw ma ñaari yoon waaye lépp mi ngi jaar ci imam bu baax mii professeur yàlla na nga fi yàgg lool li ngi fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Muhammad am nanu nag tey jii mbégte moo xam ni xëy na am na fu mu tàmbalee mais amu fu mu yem ci président Mouhamed Samb lii ay mbokkam def lii ay xaritam def lii dal na xel imaam yàlla na yàlla guddal sa fan bu déwee ne yàlla nga ànd ak saal bépp ngeen siyaare waat Muhammadu Rasulullahi barkeb Seydina Muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullah ya da ngay dem boo demul kenn dem